Nicolas Hébert, vous êtes l'auteur de L'homme de Krumbach, paru dans la collection Amarante en décembre 2011. Qui est l'homme de Krumbach? L'homme de Krumbach, c'est un personnage de roman, mais c'est aussi mon grand-père que je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu ce grand-père tout simplement parce que ma mère, décédée l'année dernière, ne m'en avait jamais parlé, ni à moi, ni à mes frères. Et c'est à l'occasion de son décès que j'ai pu voir dans son appartement parisien quelques indices qui m'ont porté à poursuivre une enquête qui m'a mené en Bavière, son pays natal, où elle est née en 1933 et qu'elle a fui en 1950. J'ai trouvé là-bas une cousine que je ne connaissais pas, en fait une cousine de ma mère qui m'a aidé dans mon enquête à trouver ce que je cherchais depuis que j'étais en fait enfant, avec mes frères. Et l'homme de Krumbach, c'est donc le père de ma mère que je n'ai jamais vu. Donc vous avez un peu fouillé dans le passé de vos parents. Est-ce que ça a été une libération? Lorsque j'ai fini le livre, j'ai éprouvé un profond soulagement. J'ai eu l'impression d'avoir accompli une mission. Et cette mission, je l'ai accomplie non seulement pour moi et pour ma famille ascendante, et pour mes frères, mais aussi et surtout pour mes enfants. Est-ce que vous avez déterré un secret? Depuis ma plus tendre enfance, je savais que ma mère nous cachait, à mes frères et moi, quelque chose. Et lorsque nous lui parlions de ce secret, elle nous disait que ce n'était pas le bon moment, que c'était des affaires d'adultes. Lorsque nous sommes devenus adultes et que nous lui avons reposé la question, elle nous a dit alors que c'était le passé. J'ai donc enquêté, j'ai trouvé en Allemagne effectivement des choses intéressantes, mais tout ce que je subodorais, je l'ai retrouvé donc confirmé dans mon enquête. Comment êtes-vous passé de cette enquête à l'envie de vouloir l'écrire? En fait, j'avais déjà commencé à écrire ce livre avant que ma mère ne décède, car j'avais besoin de réponses aux questions que je me posais déjà enfant. Et au moment où elle est décédée, j'ai dû réécrire mon roman, parce que ce que j'avais imaginé était largement en deçà de ce que j'ai découvert plus tard.